Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui d'une autre Seiko. Donc c'est la deuxième Seiko que j'ai, deux d'affilée, coup sur coup. Mais un modèle assez différent que, en fait, j'ai toujours été intéressé par ce genre de montre, mais j'en ai jamais eu. Elles sont très connues, c'est les plongeuses Seiko. Alors j'ai déjà fait une première vidéo de déballage silencieuse parce que j'avais trop hâte de la déballer. Je l'ai postée, j'ai déjà eu des commentaires qui m'ont demandé de commenter la vidéo. C'était bien entendu prévu. Je voulais juste prendre le temps de découvrir un peu la montre, de la mettre à mon poignet et de la porter un peu pour pouvoir donner un avis intéressant. Donc, comme d'habitude, un manuel que personne ne va jamais ouvrir. Et ici, il doit avoir la carte de garantie. Voilà. Classique. La boîte est plus petite que mon autre Seiko 5, ce qui est assez intéressant, mais c'est pas plus mal, hein, ça sert à rien d'avoir des grosses boîtes, surtout quand on a pas mal de montres, ça prend beaucoup de place. Alors, boîte marrante, intéressant, je pense que ça va bien avec l'esprit de la montre, hein, c'est une montre, on va dire, très décontractée, donc petite boîte toute simple, ça fait l'affaire. Et comme vous pouvez le voir, c'est une Seiko 5 de couleur verte, parce que je suis vraiment tombé fan de ce verre-là quand je l'ai vu. Et je voulais donc essayer pour la première fois une plongeuse Seiko. Alors, on va l'enlever. Donc là, on me reste aussi le petit tag. Avec comme ça, on peut voir la référence, que Seiko a toujours des noms très barbares pour ses montres. Donc voici SRPD 61K1. Donc ça fait partie de ces montres cette collection, je dirais même de montres que Seiko nourrit beaucoup, avec plein de déclinaisons différentes. Je crois qu'ils les ont sortis il y a environ 2 ans, 2 ou 3 ans peut-être, ces nouvelles déclinaisons de plongeuses, et depuis il y a plein de coloris disponibles. Il y en a une qui est très sympa, enfin en tout cas sur papier qui est très sympa, qui est un petit aspect de béton aussi, mais bon, j'ai eu peur de me lasser, donc je suis parti sur quelque chose d'un peu plus classique, même si du verre on en voit beaucoup dernièrement sur les montres, mais c'est la première montre verte en tout cas que j'ai de mon côté. Donc voilà, que dire sur cette montre? Bon, elle est assez épaisse, hein, c'est assez grosse. Elle fait 13 mm d'épaisseur, un petit peu plus même je crois, et 42,5 d'ouverture de cadran. Ce qui est, je crois que c'est la plus grosse montre que j'ai. Peut-être avec la Speedmaster qui fait 42 également, mais celle-ci fait plus grosse encore que la Speedmaster, de par voilà, la taille. La Speedmaster est manuelle, donc un peu moins épaisse, il n'y a pas de lunettes, etc. En tout cas, la lunette n'est pas aussi épaisse non plus, donc je trouve que c'est un aspect très différent. Celle-ci, c'est la première fois où je me dis, voilà, j'ai une grosse montre. Ce qui est pas spécialement les montres que je préfère, mais bon, je voulais essayer et voir ce que ça donne. Donc j'ai choisi cette montre principalement pour la couleur que je trouve vraiment superbe. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de mettre un peu au soleil aussi. On a de la chance d'avoir quelques rayons de soleil. On va essayer de déplacer un peu la caméra. Bon, je sais pas si on voit très bien le verre, mais en tout cas c'est un verre vraiment sympa. J'ai presque l'impression que c'est pas la même teinte entre le fond, là on voit bien, entre le fond et la lunette. Le fond tire parfois un peu sur le turquoise, mais ça reste assez joli. Le cadran est soleillé, ce qui est vraiment sympa. Il y a beaucoup de profondeur, comme vous pouvez voir, hein, la montre est assez épaisse, et entre le cadran et la lunette, en tout cas et le verre, on a une belle distance, ce qui donne beaucoup de profondeur à la montre. Pareil, c'est la première fois que j'ai une montre avec autant de relief, donc c'est assez intéressant. C'est une montre bien entendu automatique, avec les mouvements Seiko 5, hein, donc les mouvements, on va dire, les plus rudimentaires de chez Seiko, en sachant que celle-ci a un upgrade par rapport à mon autre Seiko 5, c'est que il est possible de la remonter manuellement, ce qui est sympa. C'est-à-dire pas besoin d'attendre de porter la montre avant de pouvoir la mettre à l'heure. Il suffit de remonter la couronne, et c'est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que pour une plongeuse, la couronne n'est pas vissée, elle est juste protégée ici, mais elle n'est pas vissée, c'est-à-dire qu'il suffit de tirer dessus pour pouvoir voilà, changer l'heure. Ah oui, autre upgrade, c'est que quand on tire la couronne pour régler l'heure, vous voyez l'aiguille des secondes s'arrête, donc le mécanisme, même s'il est rudimentaire, est quand même mieux que celui de l'autre Seiko, qui fait vraiment, on va dire, le minimum du minimum. Et d'ailleurs, quand on bouge les aiguilles, on a l'impression que toute la montre, que toutes les aiguilles bougent de manière un peu aléatoire sur cette autre Seiko. Sur celle-ci, c'est déjà beaucoup mieux. Sur celle-ci, c'est déjà beaucoup mieux.
Donc on peut voir le mécanisme. Bon là c'est pareil, c'est bien si on débute dans l'horlogerie, mais bon, c'est pas quelque chose que je regarderai régulièrement, en tout cas pas ce mécanisme là, c'est pas pour ça qu'on l'achète. La couronne est aussi au même endroit, donc au niveau du entre 3 et 4 heures, donc un peu excentré, ce qui est un peu étrange. Moi je préfère toujours la couronne ici, mais bon, c'est comme ça que le mécanisme a été conçu, et toutes les Seiko de cette collection ont effectivement la couronne dans cette position. Le bracelet, alors il est pas mal, je pense pour le prix. La montre vaut environ 250 € comme toutes les montres de la collection. Je crois que c'est un petit peu plus sur le site de Seiko, mais on peut les trouver sur Amazon. Même sur Amazon, on trouve quasiment toutes les Seiko et elles sont généralement moins chères. Donc celle-ci, je crois que je l'ai même pas payé 250 € alors qu'elle vaut, je crois, 280 sur le site ou 270 sur le site de Seiko. Et donc bref, pour ce prix, on a un bracelet correct, je dirais. Mais voilà, faut pas en attendre des miracles. Si on aime vraiment beaucoup les bracelets acier, ou si on a l'habitude d'avoir des bracelets acier on va dire de marque horlogère suisse par exemple, bon, c'est pas du même niveau, mais c'est quand même mieux que l'autre bracelet de mon autre Seiko 5 qui faisait vraiment toc. Le bracelet est assez massif, de toute façon la montre est assez massif. Le bracelet est assez massif parce qu'en fait il a la même largeur sur toute la taille. Et je comparerai ensuite avec mon autre plongeuse Loris 65. Le bracelet fait moins gros parce qu'en fait il s'affine plus on va vers la boucle. Et donc bon, le bracelet fait assez massif. On l'entend un petit peu voilà, bouger au poignet, mais par contre il est assez, je trouve qu'il est quand même plutôt réussi. En tout cas, il s'intègre bien à la montre et j'aime assez. Ce que j'aime moins, c'est le système de double fermeture. Bon, c'est un détail, hein. J'aurais préféré juste une seule façon de le fermer, juste les boutons poussoirs, mais bon, au moins on va dire c'est sécurisé comme ça, et il a été assez facile à régler. Donc ça paraît une différence par rapport à l'autre Seiko 5 où j'ai passé, je sais pas, une demi-heure juste pour ajuster les maillons. Là c'était hyper simple, hein. Il suffit de pousser avec un petit outil dans le sens des flèches, hein. Donc on a les flèches qui sont indiquées ici, de pousser et puis ça sort tout seul, et donc c'était extrêmement facile à ajuster, pas besoin d'amener chez un horloger pour le faire. Et donc, bon, je l'ai déjà enfilé, hein, mais je vais juste commenter maintenant une fois au poignet. Donc, elle est assez grosse, hein. Je vous dis, c'est la plus grosse montre, je pense, que j'ai. Je sais pas si... faut que je m'y fasse. Disons que j'ai pas l'habitude, donc ça me paraît pour l'instant encore un peu énorme, mais j'ai envie d'essayer. D'un point de vue, on va dire, purement hauteur, ça va en fait. Parce que j'ai un petit poignet, je rappelle, 16,5 cm, si je dis pas de bêtises. Et pour autant, voilà, on va dire les cornes ne dépassent pas de mon poignet, et donc ça ne choque pas. Ce qui la rend un peu grosse, c'est surtout, je pense, la hauteur, enfin l'épaisseur du boîtier, et puis la lunette qui ressort pas mal aussi, qui fait qu'on a non pas l'impression d'avoir quelque chose de haut, mais quelque chose d'épais vraiment au poignet. C'est surtout ça. Mais j'aime bien, j'adore la couleur, j'adore les reflets, donc je vais voilà, l'essayer quelques semaines, et puis on va voir ce que ça donne, voir si ça reste dans la collection de manière permanente ou non. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on dit que c'est une plongeuse, mais c'est une petite plongeuse, puisque je crois qu'elle a une mince, je trouve plus mes mots. Une étanchéité de 100 mètres, donc c'est correct, et on peut aller à la plage, on peut se baigner avec sans problème, mais je pense que pour être une vraie plongeuse, faut au moins 200 mètres, et d'autres Seiko plongeuses sont plutôt à 200 mètres, mais bon, c'est suffisant, parce que on va pas se mentir, il y a très peu de gens qui achètent des plongeuses pour vraiment plonger, donc au moins elle résistera voilà, aux projections d'eau, à quelques baignades, et vous pourrez voilà, l'emmener en été. Je vais voir si ça va être une montre que j'emmènerai en été aussi, parce qu'aujourd'hui, je vais comparer. D'ailleurs, aujourd'hui, ma montre de vacances, c'est plutôt celle-ci, plutôt cette Oris 65 que j'emmène partout, parce que c'est à la fois une très belle montre, donc moi qui aime bien les montres sympas, partir en vacances avec une montre sympa, c'est cool, et puis elle est vraiment robuste. Enfin, moi, j'ai absolument pas peur de l'abîmer. Voilà, elle va dans la mer, j'ai surfé avec dernièrement. Je me baigne avec, et donc voilà, j'aime bien partir avec celle-ci en vacances. On va voir si la Seiko fera l'affaire également. Je voulais juste comparer, alors l'Oris est légèrement plus petite puisqu'elle fait 40 mm, même si là on a l'impression que c'est à peu près la même taille, mais elle est un peu plus haute comme vous pouvez voir.
La grosse différence, c'est vraiment l'épaisseur. Voilà, l'Oryx et je pense, je sais pas, je dirais 25% plus fine au moins. Ce qui fait une belle différence au poignet. D'ailleurs, pour comparer, hop, on va dézoomer un peu, je vais l'enfiler et peut-être enfiler la Seiko sur l'autre poignet. Comme ça, on pourra vraiment comparer. Voilà. Je pense que ça se voit qu'il y en a une qui est plus on va dire, imposante que l'autre. Celle-ci est plus fine, comme je le disais, le bracelet en plus s'affine quand on va vers le fermoir, et donc on a, même si elle est grande, même si elle est, pour moi c'est quand même une grande montre, elle a quand même une petite présence au poignet, alors que là on est sur quelque chose d'assez lourd. Et d'ailleurs je pense en termes de poids, alors, la prochaine fois peut-être que je prendrai une balance pour peser, mais je dirais que celle-ci est peut-être 20%, 30% même peut-être plus lourde. On sent vraiment une différence notable entre les deux, et donc ça participe aussi à cette impression d'avoir une montre un peu plus imposante au poignet. Donc voilà pour la présentation de cette montre. Je l'ai portée pour l'instant 15 jours, donc j'ai pas non plus un retour, beaucoup de commentaires à faire dessus, si ce n'est que bon, elle reste agréable au poignet. Je vais juste comparer, voilà, quand je vous disais que le bracelet s'affine. Alors comme vous pouvez voir, celle-ci elle a vécu, clairement. C'est une montre que j'ai beaucoup portée sans retenue, on va dire. Mais voilà, c'était surtout pour comparer l'épaisseur. On est quasiment presque à la moitié, hein. Donc peut-être pas la moitié, mais en tout cas aux 2/3 de la largeur du bracelet, alors que voilà, c'est des montres, on va dire, de gabarit similaires. C'était ce petit détail-là que je voulais vous partager. Donc je mets un lien vers la montre si elle vous intéresse dans la description. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.